Motocross Québec vous est présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech, expérimentez l'excellence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec P.Y. Bois, animateur de Motocross Québec sur les ondes de Télémag, une présentation de Kimpex et des lubrifiants Hypertech. Aujourd'hui, puis demain, c'est l'événement tant attendu. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en entend parler, que tout le monde en parle. On a hâte. C'est le National à Deschambault. C'est ici qu'on se trouve présentement, Deschambault. On est déjà venu quelques fois au courant de la saison, mais là, c'est l'événement qu'on attendait. Aujourd'hui, c'est le Grand National Amateur ICANN. Donc, on va couvrir avec vous pour l'émission les catégories Inter et Femmes Pro. Demain, c'est les catégories Pro, la crème de la crème. Manquez pas ça parce qu'on va être là aussi. Donc, c'est parti. Déjà, beaucoup d'action. Comme vous pouvez voir, la température est moyenne, mais peut-être qu'on va être assez chanceux pour s'en tirer les pieds au sec. On croise les doigts. Il nous annonçait des orages autour de 2-3 heures cet après-midi, mais peut-être que Dame Nature va être de notre côté. C'est parti pour le Grand National Amateur ICANN à Deschambault le 5 août 2017. L'action dans 3, 2, 1, et voilà. On est avec Simon Pajot au Grand National Amateur ICANN. Salut Simon, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes. On espérait tantôt que la température soit de notre côté. Malheureusement, ça a commencé à pleuvoir, mais pendant la course, c'était pas trop pire les conditions encore. Non, c'était coulant un peu, mais ça a très bien été quand même. Puis comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été à ton goût? Ça aurait pu être mieux, mais je suis satisfait quand même de mes résultats. Par rapport au départ, es-tu satisfait de la performance de ta bécane? Oui, j'ai réussi à avoir le whole shot, je suis parti premier, j'ai fait une petite erreur en haut, mais je me suis bien repris. Puis les conditions aujourd'hui, là, on sait que c'est le national, beaucoup de belles compétitions, mais par rapport à la piste en tant que telle, le sol, ça ressemble à quoi? C'est pas optimal, certain? Non, c'est un sol sablonneux, ça absorbe toute l'eau, donc ça vient mou. Il y a un bon côté, en tout cas, il n'y a pas de poussière. Non, c'est ça, au moins il n'y a pas de poussière. Je sais aussi qu'il y a eu des courses cette semaine, parce qu'aujourd'hui, c'est la finale. Comment ça s'est passé les autres jours d'avant? Ça a bien été. On avait un circuit sur la fine pointe, beaucoup de plaisir, les bons pilotes de l'Ontario, puis ça a bien été, je suis content. Parce que là, les autres jours, il faisait beau, on avait des belles conditions optimales. Oui, des grosses chaleurs, là, mais on s'en est bien sorti quand même. Puis par rapport à ta saison au complet, tu te visualises combien là, à la fin de la saison, disons, c'est quoi ton objectif? Un bon top 5, je serais bien heureux avec ça. C'est sûr qu'un podium, ça serait la coche, là, mais un top 5, c'est dans mes objectifs. Bon, ben, je te souhaite ton top 5, puis même un podium, pourquoi pas, il n'y a rien d'impossible. Bravo, merci Simon. Merci beaucoup. Yes. À Deschambault avec Brian Cormier. Salut Brian, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ah, très bien aussi. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton Grand National Amateur ICANN. Comment ça s'est passé? J'ai eu quelques bonnes courses, mais on a eu quelques bris mécaniques durant la semaine, mais je suis très content de ma semaine quand même. Écoute, j'ai fini sur le podium à quelques reprises et j'ai eu des très bons départs, fait que je suis très satisfait de ça. Oui, c'est ça. Ça s'est passé au courant de la semaine aussi avec des belles conditions, du beau soleil puis du temps optimal, en fait. Oui, la piste était super belle avant que la pluie arrive. Puis, ça allait un peu gâché, mais c'est pas grave, pas grave. Par rapport aux conditions, la piste a dû manger une petite claque par rapport à l'humidité aussi parce qu'il y avait plu beaucoup pendant la nuit d'avant. Oui, la piste, c'est venu très glissant. Le fond était glissant.
fallait être très... comment je pourrais dire ça? Faut être plus prudent, dans le fond, c'est quoi? C'est ça, plus prudent, puis rouler son gaz, pas rouler en fou. Est-ce que ça va changer beaucoup sur la dureté du sol quand il y a plu? Est-ce que c'est plus mou? Est-ce qu'à un moment donné, quand tu sors d'un jump, c'est plus difficile à lander? C'est quoi la différence principale d'un sol qui est vraiment plus mou comme ça? Bien, je te dirais que le top de la piste, il reste mou, mais le fond, il est dur. Fait que ça vient plus dur. OK. Puis tu te vois comment là, pour le reste de la saison? Tu te vois où, là, disons, à la fin de l'été? Là? Où est-ce que tu aimerais te situer? J'aimerais ça gagner le championnat en inter, Challenge Québec, puis je vais viser des top 20 en pro national CMRC dans le fond, puis j'essaie encore d'atteindre mon but. En espérant qu'il n'y ait pas trop de bris sur la machine d'ici ce temps-là. Ouais, j'aimerais ça remercier mon mécano Carl aussi qui a travaillé très fort cette semaine pour remettre mes motos en ordre, puis c'est très apprécié. Merci à Carl d'avoir su remettre les machines sur pied pour Brian. Puis Brian, regarde, je te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison, puis peut-être même un meilleur fin de saison que les quelques derniers jours là, avec la température puis les bris que tu as eu. On a joué un peu de malchance, mais la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut. Là. On est avec Eve Brodeur qui vient de remporter sa course. Salut Eve, comment ça va? Ça va très bien. Hey, méchante belle course? Ah oui, c'était assez spectaculaire comme course. J'ai tellement eu du fun moi-même. C'était vraiment challengeant. On a changé de meneuse plein de fois. C'était sans arrêt. Je réussissais à la passer. Là, je faisais une erreur, elle me passait. Là, elle faisait une erreur. Fait que c'était sans arrêt. C'était vraiment le fun. C'était intéressant. Puis j'imagine que si c'était intéressant pour moi, ben ça l'était pour les spectateurs aussi. Fait que c'est tout le temps le fun. C'est ce que j'allais dire, justement. Là, t'as beaucoup de fans dans les spectateurs. Moi, j'étais assis dans les gradins pendant la course. Puis à chaque fois que tu réussissais à effectuer ton dépassement ou encore que tu prenais un virage super serré, là, les gens avaient peur que tu tombes. Ça criait « Oh! Oh! » Puis t'as vraiment des fans, là. Ah oui, c'est ce qu'il y a le plus de fun de courser au Québec. Il y a tellement de monde que je connais. On est comme une grosse famille. Puis c'est tout le temps le fun de recevoir le support en étant la Québécoise, mais les Québécois me supportent beaucoup. Fait que c'est toujours le fun. Peu importe où j'étais sur la piste, j'entendais le monde crier et m'encourager. Fait que c'est vraiment le fun, ça. Puis la compétition, là, quand c'est des trucs nationaux comme ça, c'est pas mal différent du niveau provincial. Oui, écoute, celle avec qui je me battais, Kennedy Lou, c'est vraiment vite. Elle vient de l'Ouest, puis elle vit à temps plein aux États-Unis dans un centre d'entraînement. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, je veux dire, je course beaucoup aux États-Unis, mais je vais aussi à l'école à temps plein. Fait que c'est pas toujours facile, ça paraît des fois, mais j'ai réussi à lui montrer que c'est pas à cause de ça que je suis pas capable là-bas. Encore réussi à finir première. Oui, oui. Puis par rapport aux conditions, là, je sais qu'il faisait un petit peu plus beau tantôt, mais quand même, ça avait pas l'air d'être idéal si je me fie aux commentaires de certains. Quand on est parti, nous, il avait refait toute la piste au complet, fait que c'était vraiment le fun. Écoute, c'était au fond complètement, fait que c'était vraiment cool. J'ai rarement eu autant de fun que ça, comme je te dis, autant la bataille que la piste, c'était le fun. Il pleuvait pas au début, après ça, il s'est mis à pleuvoir un peu, mais on a évité la pluie de justesse. On est sorti, puis il s'est mis à mouiller encore plus fort. Fait que dans les derniers tours, par exemple, il mouillait pas mal. Il fallait enlever beaucoup de tear-off. Mais ça a vraiment bien fait. Je pense qu'ils ont tassé une catégorie pour vous laisser courser avant. Oui, je me dis pauvre les juniors, parce que là, c'est eux qui étaient pognés là-dedans, mais moi, je m'en plaindrai pas, parce que moi, j'ai pu courser un peu pas du soleil, mais un peu sans pluie, tandis que ça a été dans la grosse pluie tout le long.
Cette semaine, comment ça s'était passé, les courses? Ça s'est bien passé, j'ai gagné toutes mes courses. Je roulais pas aussi vite que je roulais tantôt, je te dirais. J'étais pas à mon 100 %, mais je me préparais pour en fin de semaine, je cherchais des lignes, puis je me mettais dans l'ambiance des courses pour me préparer pour aujourd'hui. Est-ce qu'on finit par se blaser de tout le temps gagner puis qu'on s'appelle Ève Brodeur comme ça? Non, chaque victoire fait autant du bien qu'une autre. Fait que ça fait. Surtout maintenant, j'ai eu une saison difficile au Canada à date. Je réussissais pas à montrer que j'étais capable de rouler en avant. Je faisais tout le temps des erreurs, je laissais le stress s'emparer. Puis je l'ai fait au début de la course, puis j'ai quand même réussi. J'ai fait une erreur, je suis tombée, mais j'ai quand même réussi à recharger et à retourner la chercher. Fait que je suis vraiment contente, là. Ça fait tellement du bien au moral. Puis pour les prochaines, on vise encore la position numéro 1? Ça, c'est sûr. Yes! Fait que toujours premier avec Ève Brodeur. Hey, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est avec Mégane Brodeur directement de l'intérieur de, comment on appelle ça, un garage, un atelier, comment ça s'appelle? Un trailer, on pourrait dire. Bon, j'ai l'air niaiseux. Là. Ben, à l'intérieur de son trailer, c'est une première pour moi, une entrevue comme ça, étant donné la température dehors. 3e position, bravo, ça a bien été? Oui, c'était difficile, par exemple. La piste était vaseuse, puis il fallait tout le temps dans le fond de ta gear parce que ça spinait, mais j'ai réussi à finir 3e. J'ai tombé, j'étais 4e, puis j'ai remonté à 3, puis ça a bien été, ouais. Ben, faut dire qu'avec les conditions qu'on a, ça donne des courses qui sont un petit peu plus spectaculaires. Il y a beaucoup de combats pour des positions, des gens tombent, ça regagne une position, ça se passe, là. Oui, fallait que tu essaies de passer au travers des lappeurs, puis ça m'a donné un avantage sur la 3e. J'ai réussi à reprendre ma 3e position, puis il y avait de la bouette, là, fallait que t'enlèves des tir-offs, mais on a fini par l'avoir, là. On a été chanceux aussi côté température parce qu'il faisait pas trop beau pendant la course, mais juste à la fin, c'est là que ça a dégénéré puis le gros orage a commencé. Le timing a été parfait. Ah oui, à la fin, là, il restait un tour, puis il s'est mis à mouiller, là. C'était l'enfer. On était dans... Ça a commencé à être glissant, là. Fallait que tu fasses attention à breaker dans les virages, puis tout, mais en général, on était chanceux, là. Puis cette semaine, les courses, ça a eu l'air de quoi? C'était-tu le fun? Les conditions étaient optimales? Il a fait beau cette semaine? Oui, tous les autres jours, il a fait beau. Ça a bien été. J'ai fini 2e overall, je pense, en femme, puis j'aurais aimé ça que ça soit comme ça aujourd'hui aussi, mais c'est pas grave, ça va être une autre fois. Mais regarde, c'est le national, on peut pas dire que c'est pas le fun quand même. Il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de fans, les animateurs, ça met de l'ambiance, une belle expérience. Oui, vraiment. C'est pas ton premier national? Non, j'en ai déjà fait une coupe, mais j'ai pas fait le premier cette année. On va peut-être à la Berry, c'est pas encore sûr, mais on va voir. Puis côté saison, est-ce que tu continues de te voir top 3? Est-ce que tu vises les premières positions? Comment tu te vois? Ben j'aimerais ça, oui, faire encore un top 3 puis avancer dans les points des femmes, puis tout, ce serait le fun. Bon, ben garde, je te souhaite la meilleure des chances, puis je te souhaite une bonne fin de nationale, puis bravo encore pour ta 3e à ça aujourd'hui. Merci. Allez, ça fait plaisir. À Deschambault avec Isabelle Thibault. Salut Isabelle. Salut. Comment ça va? Ah ben ça va bien là, malgré ma grosse shit là. Ouais, c'est ça, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Tu me devances dans mes questions, mais regarde, tu veux y aller de ce côté-là. Vas-y, explique-moi comment ça s'est passé, cette chute-là. Là. Ben hier, durant les courses, je suis sortie en avant, puis j'ai sauté le premier plateau, puis je me suis fait sauter dessus. Fait que là, j'ai tombé, puis là, j'ai pas pu continuer ma course. Le subframe de mon bicycle était cassé, puis je me suis fait mal à la jambe, puis un petit peu au cou. Fait que j'ai pas pu courser. Heureusement, t'es pas blessé sérieusement, est-ce que je peux voir? Non, je suis pas blessée sérieusement, là, mais c'est juste assez pour pas être capable de courser. Là. Mais cette semaine, durant mes courses, ça a super bien été. J'avais fini, j'étais 2e au championnat, une 2, puis là, j'ai pas pu faire ma course, fait que ça me donne 5e. On s'entend que cette semaine, les conditions étaient un peu meilleures aussi. Il faisait soleil, il faisait beau. Là. Ouais, les conditions étaient vraiment belles, là, comparé à aujourd'hui. Là. Parce que la piste de Deschambault, avec des conditions optimales, c'est une méchante belle piste. Ben oui, c'était super le fun. Il y avait pas de poussière, c'était juste parfait. Puis le national amateur, ICAN, beaucoup de compétitions quand même. Là, ça vient d'un peu partout, les courseuses. Ouais, il y avait gros de la compétition, mais encore là, c'était surtout moi et Ève là, qui... La plus forte compétition, c'était entre nous deux, mettons. Comme d'habitude.
Puis ta chute, là, est-ce que c'était dû surtout aux conditions du terrain ou bien si tu penses que ça serait arrivé quand même dans d'autres conditions? Non, ça serait arrivé pareil, là, parce que c'était sec, puis les conditions étaient parfaites, là. Mais il y avait un petit peu de droite dans le saut, puis moi, je sautais droite, l'autre fille est partie de côté, puis elle est atterrie comme sur mon bicycle, dans les airs, là. Puis tu continues toujours à suivre les championnats provinciaux pour le reste de la saison également aussi? Non, je fais pas les restants des championnats provinciaux. Non. C'est fini? Ouais, je fais juste le dernier national à Barrie la semaine prochaine. OK. Puis tu te visualises combien là, à la fin de la saison des nationaux? Là? Tu vises quoi? Ben là, j'étais 3e au championnat. Là, j'ai pas coursé pour le national des femmes. Je me suis essayée, puis j'ai fait 3 tours, j'ai débarqué. Fait que là, je dois avoir descendu dans mes positions, là, mais j'aimerais ça rester dans le top 5 pareil. Là. Ben, regarde, je te le souhaite, puis je te souhaite vraiment là, une super belle fin de saison, puis plus de chute, s'il vous plaît. C'est dangereux, puis ton père, ça doit lui faire mal au cœur à chaque fois qu'il te voit tomber comme ça. Ouais. Bonne chance. Merci. Yes, ça fait plaisir. On est avec Sarah Kim Villeneuve qui vient de vivre toute une expérience avec sa moto. Salut Sarah Kim, comment ça va? Ça va bien, vous? Pète le fer, dis-moi pour vous, s'il vous plaît, on dit dessus. Excusez-moi. Hey, ben c'est ça, là. Première question, qu'est-ce qui s'est passé avec la machine? Il s'est rien passé, c'est juste une précaution pour la prochaine course tantôt. Vu que c'est dans la grosse boue, c'est dur, c'est clutch. Fait qu'on la change pour une précaution, ça c'est sûr. J'avais entendu dire qu'il y avait peut-être eu quelqu'un qui avait donné un peu trop de gaz puis qui avait grillé la clutch. Ah, peut-être un peu. Puis par rapport aux conditions aujourd'hui, là, au national, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais ça change quoi pour la course? Tantôt, ça a bien été. La track n'était pas tant mouillée, mais au dernier tour, ça s'est mis à mouiller. Puis là, je pense que c'est comme le déluge. Ouais, ben tout de suite après votre course, en fait, vous avez été chanceuse parce qu'ils ont tassé les juniors pour vous laisser aller. Mais tout de suite après, là, ça avait pas de bon sens. Non, ça avait aucun... on était chanceux toute la course, mais rendu au dernier tour, là, s'est mis à mouiller puis il ventait. Là, fait que ça a été... pris ça tranquillement au dernier tour, pas faire d'erreur, puis pas mal ça. Dis-moi donc, t'as quel âge, Sarah Kim? J'ai 15 ans. 15 ans, ça fait combien de temps que tu fais du motocross? Je m'en vais sur ma 5e saison cette année. Tu fais déjà des nationaux, c'est bon? Oui, ça va être mon 5e nationaux, je pense. Fait que t'as commencé avec les nationaux direct en partant? Non, j'ai fait des régionales, des provinciales, puis à 13 ans, j'ai fait mon premier national. Ça fait 2 ans. Puis la compétition cette année au national, ça ressemble à quoi? Elle est forte, c'est sûr. Tu sais, quand on tombe dans le top 10, ça devient de plus en plus fort, mais on s'habitue. C'est sûr, c'est une année de transition aussi. C'est ma première année, c'est un 125. Mais j'essaie d'y aller tranquillement pour pas trop sauter les étapes, puis ça va bien. Hein? Tu te vois où, disons, à la fin de la saison? C'est quoi tes objectifs? C'est sûr, j'ai pas suivi le championnat au complet, mais sûr, rester sur mes 2 pieds, ça, c'est important. Là. Puis essayer de pas se blesser aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent. Ouais, ça, c'est finir une saison pas blessé, moi, je trouve que c'est pas mal un bon objectif. Là. Puis, c'est déjà une bonne victoire de rien se casser à la fin d'une saison. Ouais, exact. Ah ben regarde, je te souhaite de rien te casser. Puis garde, disons, on vise-tu un top 5, on vise-tu un top 3, là? Qu'est-ce qui est réaliste pour toi, là? On va viser le top 5 pour commencer. Là, tantôt, j'ai fini 6e, mais avec la grosse pluie, ça va être plus dur. Là. Puis pour terminer, un petit mot sur les courses qui se sont passées cette semaine pendant qu'il faisait beau. Comment ça s'est passé? C'est moins bien passé. Ben, ça s'est bien passé, mais j'avais moins d'énergie un peu. J'étais fatiguée. Là, je me suis couchée très tôt hier, puis essayé de prendre de l'énergie, puis ça va mieux un peu aujourd'hui. Fait que le secret pour Sarah Kim, du repos puis de la pluie, ça l'aide à mieux performer. Hey, merci à toi. Là. Merci, salut. Salut. Là. On est avec Océane Brodeur, la petite sœur de Mégane Brodeur. Salut Océane, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Hey, c'était-tu ta première participation nationale aujourd'hui? Non, j'en ai déjà fait à Notre-Dame, du Bon Conseil. OK. T'as quel âge, dis-moi donc? 14. 14 ans, t'as commencé à quel âge faire du motocross? Vers 9 ans, 8 ans. Tu commences déjà à avoir pas mal de bagages. Oui. Puis généralement, tu compétitionnes dans quelle classe au niveau provincial? Les femmes B. OK. Puis les 85. OK. Fait que quand t'arrives ici, ça fait une bonne compétition quand même? Ouais.
Comment ça s'est passé aujourd'hui? T'es-tu contente de ta course? Moyen, là, parce que j'aime pas trop les slots pis tout, là. OK. Mais sinon, ça a bien été. À part la pluie, là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Puis les conditions, t'as trouvé ça comment? Beaucoup de gens qui auraient aimé mieux un petit peu avoir le soleil, évidemment. Ouais, parce que il y avait trop de pluie, là. Je pense qu'il y a ton père qui voulait que tu dises quelque chose tantôt. Un petit message pour les brodeurs qui arrêtent pas de gagner d'habitude. Il voulait que je dise attention, Eve et Mégane, parce que je m'en ai. Attention, Eve et Mégane Brodeur, parce que Océane s'en vient, la relève, puis c'est à ne pas sous-estimer. Bravo, puis je te souhaite bonne chance pour tes futures courses aussi. Merci. Hey, ça fait plaisir. On est avec Malia Garant. Salut Malia, comment ça va? Ah, ça va très bien. Comment ça s'est passé? La track était un peu dure. Quand il a commencé à mouiller, la track elle venait glissante, mais ça a quand même bien été. Ouais, puis justement, là, c'est ça, par rapport aux conditions, est-ce qu'on aurait préféré avoir un beau soleil puis des conditions optimales un petit peu, j'espère? C'est sûr, parce que quand c'est mouillé, ben, c'est tout le temps... Un petit peu plus dur. Ouais. C'est-tu ta première participation à des nationaux? Ouais, cette année, j'ai commencé les nationales, puis ça va quand même assez bien. Ouais. As-tu des objectifs bien précis pour ta saison? D'essayer de finir au moins dans le top 20. OK. Puis, comment ça s'est passé cette semaine? Je sais qu'il y avait des courses aussi. Oui, pour mon week-end, ça a bien été. J'ai fini 2e overall. OK. Dans C'est beau, bravo. Paris. Ouais. T'as quel âge, là? 12 ans, T'as commencé à quel âge faire du motocross? à 4 ans. Ça fait que ça fait longtemps. T'es déjà une fille d'expérience. Ouais. Puis pour la fin de la saison, tu te visualises où à la fin de tout? T'aimerais ça? Tu vises quoi comme position? Ben, c'est sûr qu'au championnat, moi, ça va être moins bien vu qu'au départ de la saison, je me suis cassé une épaule. Au début de cette saison-ci? Ouais. Puis... C'est déjà réparé. Ouais. Ça va vite? Ouais. Fait que pour le reste de la saison? Ben, j'aimerais ça viser aux premières. Oh, on vise rien de moins que la première position pour Malia Garant. Ouais. Merveilleux, ben gars, je te le souhaite, puis je te souhaite la meilleure des chances pour tout ce que tu entreprends. Bravo. Merci. Ça fait plaisir. On est avec Mathieu Buteau, la voix officielle du championnat provincial, presque toujours. Puis en plus, c'est lui qui était là comme commentateur maison du championnat du Grand National Amateur ICANN. Il a couvert ça toute la semaine à Deschambault. En gros, là, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de détails que tu pourrais nous parler pendant des minutes et des minutes interminables. Je suis sûr que ça serait super intéressant, mais en gros, des moments marquants cette semaine pour le ICANN. On a eu des coureurs de partout à travers le Canada. Dans toutes les catégories, on avait plusieurs inscrits. On a été chanceux. Mère Nature nous a stressés un peu à chaque jour avec la pluie, mais malgré tout, on s'en est bien tiré, là, à part pour la dernière journée. Si on fait un résumé rapide là, des gars qui se sont démarqués, là, entre autres un jeune Ontarien, Luc Trico, un jeune pilote là, en classe junior. À chaque présence sur le circuit, là, le pilote Yamaha était à l'avant avec une confortable avance. Il a eu toutes les whole shots. Il est parti premier à chaque départ. Il a terminé sur la plus haute marche du podium à chaque présence sur le circuit. Pilote ontarien très rapide, Luc Trico. Ensuite, en classe intermédiaire, Tanner Ward, le pilote officiel KTM, un jeune de 17 ans, a été également là, parfait sur toute la ligne en classe intermédiaire. Je pourrais prendre quelques secondes aussi pour dire félicitations à Daniel Thibault, toute son équipe. Le show ici, c'est bien rodé. Le matin, à partir de 7 h, même avant ça, il y a des gens qui travaillent sur le circuit. Chacun a ses tâches. L'équipe est bien rodée.
On a eu une belle semaine, puis une track là, aimée des pilotes de partout à travers le Canada qui étaient présents ici. On avait même des pilotes du New Jersey, puis regarde, ils étaient là, les gars, thumbs up, là, le circuit de Deschambault, c'est un des plus beaux circuits qu'on a jamais roulé. Hey, et puis peut-être que vous reconnaissez sa voix justement parce que c'est lui le commentateur officiel des courses YouTube aussi à Motocross Québec. Parle-moi de Dondon, de ça un peu. Les courses YouTube, c'est nouveau cette année, là? Oui, c'est nouveau cette année, puis j'en profite pour remercier Télémag de m'avoir donné la chance là, d'être la voix derrière ces courses. Comme je dis souvent, je suis pas un animateur, rien. Moi, je suis un courseur que par la force des choses, je me suis rendu avec un micro dans les mains, là, un soir d'Arena Cross. Ça fait 7 ans déjà de ça. Depuis ce temps-là, c'est moi la voix du motocross, là, partout à travers le Québec. Ça va très bien, en tout cas, puis je te félicite pour ton excellent travail. Hey, merci beaucoup, Matt Buteau. Je te laisse retourner travailler. Merci pour ton temps, puis t'es super sympathique. Parfait. Merci les gars. Yes. Merci Télémag. Yes. Eh bien voilà, c'est déjà la fin pour aujourd'hui, le 5 août 2017, Grand National Amateur ICANN à Deschambault. Comme vous pouvez voir au début de l'émission, on se croisait les doigts pour qu'il fasse beau. Malheureusement, Dame Nature s'est pas rangée de notre côté, mais ça a quand même été un beau succès. On a eu plusieurs belles journées de course sous le soleil, des conditions optimales. Les gens ont été contents de l'événement jusqu'à maintenant. Comme vous savez, nous, on revient demain, le 6 août, pour les finales des professionnels. Gros calibre, grosse compétition. Manquez pas ça. Par contre, vous allez avoir accès à l'émission seulement la semaine prochaine. Si vous voulez revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire en visitant télé-mag.tv. Je vous invite également à venir laisser vos commentaires sur le Facebook de l'émission. Et puis, regardez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste, en espérant qu'il fasse un petit peu plus beau. C'était PY qui vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de Télémag. Merci en mon nom et en celui de toute l'équipe. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.